Méditation du 2 juin, changement de plan. En chaque province, en chaque ville, en tout lieu atteint par l'ordre et l'édit du roi, il y eut parmi les Juifs joie et allégresse, festin et jours de fête. Beaucoup se firent juifs parmi les gens du pays, car la terreur des Juifs les avait saisis. Esther 8, le verset 17. Mardochée et sa fille adoptive Esther sont restés en exil, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Ils vivaient à Suse, capitale du royaume médo-persan, où le méchant Aman était le second du roi Assuérus. Mardochée ne voulait pas se prosterner devant Aman. Et ce dernier a élaboré un plan pour le détruire, mais aussi pour détruire tous les Juifs du royaume. Il a aussi manipulé le roi pour qu'il émette pour cela une peine de mort. Les lois médo-persanes ne pouvaient pas être révoquées, mais Dieu a utilisé ces circonstances adverses pour accomplir son dessein pour ses enfants. Alors qu'il occupait une position officielle, Mardochée avait découvert une conspiration visant à tuer le roi. En intervenant à temps, il avait réussi à sauver la vie du monarque, mais sans être récompensé pour cet acte héroïque. Loin de là, le méchant Aman planifiait maintenant un décret de mort contre Mardochée et son peuple. Une nuit, le roi n'arrivait pas à dormir et a décidé de lire les chroniques de son royaume. En découvrant que Mardochée n'avait pas été récompensé, il a demandé à Aman de suggérer un moyen de récompenser celui que le roi souhaite honorer. Dans son arrogance, Aman a pensé que l'honneur lui revenait et n'a donc laissé passer aucun détail. Dieu a renversé le désir d'Aman qui était prêt à tuer un peuple entier parce qu'il ne recevait pas l'adoration d'un seul homme. Il a dû faire monter Mardochée sur un cheval du roi et le précéder en proclamant que ce juif était honoré du roi. Aman a fini par être pendu à la place de Mardochée qui a ensuite été nommé à son poste vacant dans le royaume. Une nouvelle loi du roi s'est répandue dans tout l'empire. Les Juifs devaient être autorisés à se défendre en cas d'attaque. Cette expérience est riche d'enseignements pour nous aujourd'hui. Les défis sont des opportunités de réussite. L'arrogance finira en humiliation. Les événements peuvent être modifiés pour notre bien, même si nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. La récompense pour avoir fait ce qui est juste prend du temps, mais Dieu garantit qu'elle viendra au bon moment. Le mal que nous souhaitons à un autre se retourne contre nous. Chaque circonstance a un but divin. La soif de pouvoir et de prestige est toute destructrice. Le Dieu omnipotent a déplacé toutes les pièces en faveur de son peuple. La peur a changé de camp et s'est emparée du peuple, et certains sont même devenus juifs par crainte de ceux qui, quelques jours auparavant, avaient constitué un grand danger de mort. Dieu sait renverser les plans de l'ennemi au profit de ses enfants. N'oubliez pas cette réalité si vous souffrez d'une injustice. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.